Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour lire, entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés avec la subtilité de cette nouvelle lune qui arrivera vendredi 9. Et pour ça, nous tirerons une carte d'oracle des messages de vos guides pour réfléchir aux nouvelles intentions que nous allons pouvoir poser sur cette nouvelle lune qui arrive le vendredi 9. Et en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis poissons, c'est parti pour cette semaine du 5 au 11 février. Amis poissons. Et nous avons la solidité du noyau interne et la clarté de la montagne. Comme on dit, nous allons voir la solidité du noyau interne avec le numéro 18. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses, la plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. Avec la clarté et la montagne, il y a une prise de hauteur à avoir, ne pas rentrer dans le tas, ne pas être trop chauffé par les énergies et le brouhaha autour de vous. On va aller voir l'exercice associé. Amis poissons, si le cœur vous en dit pour travailler ces énergies, amis poissons, l'exercice sur la semaine du 5 au 11 février. L'intégration et la transition. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Nous allons voir l'exercice associé à la perception. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Comment unissez-vous vos mondes intérieurs et extérieurs? Se reflètent-ils harmonieusement ou avez-vous besoin de leur offrir un amour plus attentionné? Prenez-vous le temps de contempler votre vie quotidienne et explorez-vous ces liens à vos pensées et à vos émotions. Nous allons voir votre énergie majeure, amis poissons. Énergie majeure. Le pape et la lune. Ah, alors effectivement, là, assurance, valeur, foi, confiance dans des choses très cadrées, très structurées. Si vous faites les choses, vous les faites avec une idée haute de pourquoi vous les faites. La lune, bon, on voit que vous y verrez peut-être un tout petit peu plus clair, possiblement sur la fin du mois en fait, puisque là, avec la nouvelle lune du vendredi 9, des intentions vont être posées et des révélations vont pouvoir se mettre en place. Alors la nouvelle lune, ça sera le 24, fin du mois de février. Bon, des émotions, des choses ont pu remonter comme ça, un petit peu de manière troublante chez vous aussi, pour réveiller, titiller et puis tester peut-être aussi la façon dont vous voyez les choses, dont vous respectez certaines structures, certains cadres. On va aller voir 3 cartes. Il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, cette idée-là aussi. Respecter les règles. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 5 au 11 février. La 7 de bâton, la grande prêtresse, tout est à l'endroit. La 10 d'épée, la haute fortune. Les énergies vont bouger, ne vous inquiétez pas. Et la haute fortune, les énergies vont bouger, ne vous inquiétez pas. 10 de coupe. On va passer à autre chose. Après un petit moment délicat, 7 de bâton,
Bon, maintenir ses positions, peut-être par rapport à faire preuve de foi, l'idée d'y croire, l'idée qu'il faut aussi vous n'êtes pas non plus très à l'aise, hein, dans cette situation-là. Être un petit peu en système de lutte et de défense, des difficultés à progresser, à avancer, mais maintenir quand même un espace entre vous et les difficultés aussi. 10 d'épée, on décongèle gentiment d'une situation passée quand même très problématique. On a la capacité de sentir de toute façon qu'on va passer un petit peu dans d'autres énergies, donc tant mieux. Et comme vous avez cette sensation-là, vous savez déjà que vous êtes un petit peu déjà sorti de ça. La 10 d'épée dans cette signification-là, c'est que certes, ça a été compliqué, certes, ça a été difficile, certes, on a vraiment pensé être au bout du bout du bout de quelque chose, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on est dedans, une fois que vous avez bien vécu ces moments-là, pas très agréables du tout, vous y êtes plus déjà. Vous êtes déjà un petit peu ailleurs dans votre esprit. Et donc la roue de fortune peut s'enclencher, va peut-être vous tester aussi pour voir si vous avez bien compris. Parce que la roue de fortune, elle s'amuse un peu à ça. Si vous n'avez pas, elle fait un peu office de test parfois. Donc des cycles qui se répètent jusqu'à ce que vous vous dites, ah oui, là c'est bon, j'ai compris pourquoi ça se répète, qu'est-ce que je vais faire différemment si j'ai envie que ça change. Mais elle vous laisse quand même un temps de pause entre chaque. Si vous étiez vraiment dans le bas du bas, vous allez voir que vous allez aller vers quelque chose de plus positif. Incessamment sous peu, pour vous récupérer de l'énergie, vous laisser un petit peu le temps de reprendre confiance, et puis après, elle va rebasculer dans des énergies basses pour voir si vous avez bien compris. C'est son petit effet surprise, surprise. On va aller voir émotionnellement, amis poissons. Après, la roue de fortune explique peut-être que vous allez du coup juste partir dans d'autres énergies plus familiales, émotionnelles, positives. Genre, vous partez en vacances sur la fin de la semaine. Après des moments un peu difficiles, là, vous allez changer d'air, changer d'énergie. On va aller voir émotionnellement. Donc, nous avons le cavalier de coupe. Roi de bâton, 8 de coupe. Et valet de bâton, 8 de coupe. Bon, pour certains, effectivement, vous avez bien envie d'aller voir ailleurs. Profiter de quelque chose d'un petit peu plus nourrissant, stimulant pour vous. Cavalier de coupe, quand même, vous faites l'effort. Hein. Vous portez votre charge, vous y allez. C'est dur, c'est pas facile, mais on y va. Vous portez un idéal, en fait. Vous portez tout ça avec grand cœur, quitte à vous confronter à des énergies négatives. C'est pas grave, vous y allez, même si c'est compliqué. Roi de bâton, quand même, vous avez l'idée de remettre un peu vos désirs au devant de la scène, où vous vous retrouvez face à un mouvement que vous voulez positif, face à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, qui a là une ascendance sur vous, une autorité sur vous. Ok, vous faites le job, hein, de toute façon. Vous prenez vos responsabilités, vous décidez de montrer bonne patte blanche, d'y aller vraiment avec grand cœur. Tout en sachant très bien qu'ensuite vous allez ouf basculer vers vos propres énergies, c'est-à-dire vers des choses qui vous donnent plus envie quand même. Mais c'est comme s'il y avait l'idée de prouver quelque chose, mais de manière très positive. Il n'y a aucune malice dans tout ça, hein. C'est vraiment, on prouve que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, que vous ayez envie de prouver votre bonne volonté, votre bon cœur, ou que quelqu'un ait envie de prouver son bon cœur face à vous. Il y a effectivement un décalage au niveau de ce qu'on dégage comme énergie, puissance des désirs, assurance, et puis peut-être quelque chose de tout petit peu plus en mouvement et plus émotionnel. Mais ça enclenche quand même quelque chose, puisque ça enclenche une autre phase, on va dire, à suivre, avec un valet de bâton, où là, vous retrouvez vous-même de l'intérêt. De par le fait que vous vous fondez, que vous allez vers un signe de feu,
Ça engage aussi, ou par quelqu'un qui dégage une énergie de feu, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment l'envie et le désir puissant de faire des choses et de vivre et de vibrer des choses. Vous-même, vous basculez un tout petit peu dans ces énergies-là et vous apprenez aussi à faire avec ces énergies-là, d'enthousiasme, etc., etc. Vous fondez un petit peu dans cette énergie. C'est pas forcément négatif. On va aller voir nos poissons célibataires. As d'épée, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Il y a l'idée aussi de rester vraiment bien droit dans vos bottes par rapport à une façon de penser, peut-être nouvelle, mais en tout cas qui vous éclaire le chemin. On va aller voir les poissons en amour flou. Roi de bâton. Alors, ce qui est sur roi de bâton, si c'est vous, c'est très bien, vous engagez fortement vos désirs. Et vous décidez de mettre des choses en place par rapport à ça, de faire preuve d'autorité. Si ce n'est pas vous, il y a quelqu'un d'extrêmement charismatique, séduisant, avec un pouvoir et une assurance qui vous illumine un peu, qui clignote dans tous les sens quand vous le voyez, et vous vous fondez gentiment vers cette personne-là pour prendre de son énergie et attiser votre enthousiasme et votre curiosité. Cette personne vous aide à vraiment glisser dans des énergies plus positives, encore plus positives et stimulantes, on va dire. Et nous allons voir les poissons en couple. Deux de denier, 5 de bâton. Bon, alors les poissons en couple, on voit, on avance au jour le jour, on saisit les occasions comme elles viennent. On a des difficultés à se comprendre un petit peu ou à mettre en place des désirs communs qui s'accordent pour le moment. Il y a peut-être un peu de monde, il y a peut-être un petit peu de boxon, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais à chaque jour suffit sa peine. On vous dit que tous les jours sont importants pour être capable de saisir, de ne pas rester figé dans des certitudes quand même, de faire les choses avec bonne volonté parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Et d'être capable d'être ouvert d'esprit, de saisir les occasions et puis surtout de vous dire à chaque jour suffit votre peine pour que tout le monde s'entende, pour que vous vous mettiez raccord, etc., etc. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis poissons, matériellement, concrètement pour cette semaine du 5 au 11 février. Neuf de coupe, reine de coupe. Quatre de coupe, j'allais dire. 4 de denier, le pendu. As de coupe, on arrive à une 10, c'est formidable, la voilà. 9 plus une 10. L'ermite, compréhension. Bon, alors, on part quand même de la 9 de coupe qui est d'essayer d'obtenir quelque chose de satisfaisant. Pour vous, ou alors pour d'autres personnes en face de vous qui ont quand même des besoins à satisfaire, à nourrir. Il y a des vœux, il y a des souhaits. Il va falloir mettre des choses en place par rapport à ça. Et quand même en essayant d'obtenir une satisfaction pour vous. 4 de denier, effectivement, matériellement, concrètement, c'est un peu compliqué. Il y a quand même une phase de stabilisation à avoir, d'ancrage important à avoir. Des petites difficultés quand même à vous dire que vous pourriez prendre des risques supplémentaires dans une situation. Et on voit qu'on change d'énergie, on bascule dans les énergies, plus d'enthousiasme. Vous savez que ce qui vous attend sur la suite, ça sera peut-être, vous sentez venir que ça sera quand même un tout petit peu plus léger. Avec un as de coupe, il y a une donne émotionnelle qui pourrait vous faire basculer ensuite sur, soit totalement un nouveau cycle, hein, soit rajouter quelque chose à cette 9 de coupe pour rajouter du monde encore plus. Ça peut être un clan dans ce cas-là, familial. Donc, vous partez en vacances dans votre famille, par exemple, ou avec votre famille. Vous allez vous recentrer sur l'émotionnel et sur un clan émotionnel. Ça peut être dans le professionnel aussi. Évidemment, il y a quelque chose, il y a une nouvelle donne à avoir, un nouveau beau projet, quelque chose qui va vous enthousiasmer un tout petit peu plus. Ou dans la société, évidemment. On va aller voir le conseil.
un conseil sur ces énergies, amis poissons. Reine d'épée, tempérance. Bon, alors, c'est intéressant parce qu'on a la roue de fortune qui vous explique que si vous êtes quand même dans un cycle récurrent sur un sujet en particulier, si vous ne voulez plus revivre cette 10 d'épée, prenez des décisions en conséquence. Tranchez, soyez net parce que là, il y a une occasion en or. De vous dire, bah, la prochaine fois, ça sera, je ne ferai pas du tout comme ça. Ou on fera, en tout cas, différemment sur certains sujets. L'idée, c'est la tempérance, d'arriver à retrouver la paix. Et pour ça, il faut prendre des décisions, de retrouver un climat plus serein, où les choses sont moins intenses aussi, parce que là, c'est très intense. Et avec l'ermite, la 8 de coupe, on sent que vous avez besoin de plus de temps, d'un ralentissement quand même au niveau de ce qui vous arrive, de ce que vous vivez, de ce que vous subissez, ce que vous affrontez. Pour pouvoir faire naître cette as de coupe, il faut du temps, il faut de l'espace. Donc, faire un tri quand même. Hein. Là, vous ne pouvez pas tout avoir, tout emmagasiner, être toujours dans des énergies de position de lutte et de défense. Voilà, il faut décider aussi d'évacuer certaines choses directement. Et puis d'être lucide sur la situation. On va aller voir la carte d'oracle pour vous pour la nouvelle lune du 9. Énergie, l'oracle, le message. Quel est le message pour vous pour la nouvelle intention, les nouvelles intentions de la nouvelle lune de février, du 9 février, amis poissons. Harmonie et résolution. Et la réponse est non. Harmonie. Besoin d'harmonie, oui. Les anges de l'harmonie et de la guérison sont avec vous pour vous aider à résoudre les conflits qui perturbent votre paix intérieure. Vous êtes encouragé à invoquer la lumière de Dieu et à confier vos soucis afin que le divin puisse les résoudre. Votre guide angélique vous suggère de lâcher tout besoin d'avoir raison ou de faire entendre votre point de vue car cela ne fera que créer davantage d'hostilité. C'est le moment de vous concentrer sur votre paix intérieure. Consacrez du temps et de l'énergie à effectuer ce qui vous apaise et vous réconforte. En devenant plus aimant envers vous-même, vous créerez de l'énergie harmonieuse qui se transmettra comme une vague à votre entourage. La guidance angélique vous encourage à quitter les conflits qui existent dans votre vie en ce moment. Prenez du recul pour rassembler vos pensées et respirer. Les anges ne peuvent vous aider que si vous créez un espace pour leur intervention et ils sont près de vous en ce moment, prêts à ramener la paix. Ils souhaitent que vous sachiez qu'ils sont conscients de vos difficultés et de vos tracas, mais à moins d'être sûr que l'harmonie peut se restaurer, rien ne changera. Il est temps que vous visualisiez la situation, vous-même et les autres personnes impliquées dans une enveloppe de lumière dorée, de bonté et de grâce. Il est important de savoir que les anges vous encouragent à les laisser ramener la paix dans cette situation. Ayez confiance en ce processus, amis poissons. Et nous allons voir justement comment faire monter vos vibrations avec un petit message à se répéter régulièrement cette semaine, si vous le pouvez, pour faire remonter des vibrations un peu basses pour vous. Car plus nous serons nombreux à avoir des grandes vibrations, des hautes vibrations, mieux ce sera pour tout le monde d'ailleurs. Le message est: ma volonté est la volonté de l'univers. Tout ce que je désire, l'univers le désire et le matérialise pour moi. Je lâche prise car je sais que je suis déjà exaucée. Les mots-clés sont lâcher prise, super pouvoir et manifestation. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.